En 2014, Carlos Tavares récupère les rênes de Peugeot, alors au bord de la faillite, et fait de la magie en mettant en place une solide économie d'échelle. Puis c'est l'ascension avec le rachat stratégique d'Opel, et c'est en 2021, lors du Covid, que naît Stellantis, suite à la fusion avec PSA et Fiat Chrysler. Et c'est tout de suite un grand succès. Avec une gestion efficace durant la pandémie, alors que les chaînes de production sont à l'arrêt, il parvient à monter ses prix, et le groupe connaît alors des marges records, surpassant même le géant Porsche. Cependant, ce succès s'est fait à un prix, car depuis la reprise de la production, Stellantis peine à trouver des prix convenables, n'étant ni premium, ni prix d'appel, et voit ses ventes dégringoler, comme le relate CCR Warning, signalant une peine à écouler le stock. Les déboires de Stellantis ne s'arrêtent pas là. PureTech, le moteur phare du groupe, est désormais l'une des plus grandes crises que l'industrie automobile ait connue. Nous verrons pourquoi ce moteur pourtant innovant avec sa croix de distribution, faite pour mieux résister au temps, mais aussi pour réduire sa consommation énergétique, a été une déception sans précédent, et comme ça ne suffisait pas, cela s'accompagne du scandale des airbags Takata. La qualité des véhicules est remise en question, et la gestion interne n'est pas en reste. Avec des licenciements massifs et une réduction drastique des coûts, les employés sont surmenés, ce qui aggrave encore la situation. Malgré des gains de productivité impressionnants, cette stratégie a creusé un fossé entre Stellantis et ses clients. Un nouvel ère arrive pour Stellantis, mais avant de lister des défis pour redresser la barre, un petit point sur l'état du marché automobile. En 2024, le marché automobile mondial progresse de 6%. Mais derrière cette croissance apparente, la réalité est bien différente, la compétition est féroce et les géants vacillent. Toyota, moins 42%, Volkswagen, moins 55%, mais surtout Stellantis, moins 80%. Mais que se passe-t-il ? Face à cette tempête, Toyota fait partie des valeurs sûres. Bien que ses ventes aient baissé, il maintient des marges solides de 9%. Sa stratégie repose sur une maîtrise absolue de l'hybride non rechargeable, une technologie qui allie efficacité et simplicité. Contrairement aux hybrides rechargeables, souvent trop lourdes et problématiques, l'hybride classique de Toyota maximise l'efficacité énergétique. Les moteurs thermiques sont très énergivores en milieu urbain et lors des manœuvres. C'est alors qu'un petit moteur électrique prend le relais. Et si l'on rajoute sa capacité à recharger les batteries lors de freinage, nous avons un vrai bijou d'ingénierie. Volkswagen, bien qu'encore stable, se débat avec des marges faibles de 4%. Le constructeur continue de miser sur des volumes élevés, mais cette année, elle parvient tout juste à stabiliser son chiffre d'affaires, alors qu'elle avait jusqu'alors une croissance entre 10 et 15%. Des mesures drastiques d'austérité sont mises en place dans le groupe, mais le gros point noir qui devrait vous questionner si vous souhaitez investir est son évolution en Asie. Après avoir massivement investi en Chine, lui permettant de réaliser 18% de ses ventes en Asie, elle est en proie à de tout perdre. Face à la qualité des voitures chinoises, son pari a échoué et ses perspectives de croissance avec. Le groupe reste trop dépendant de l'Europe et peine à se réinventer face aux défis de l'électrique. Contrairement à Toyota, qui a pris une longueur d'avance, la stratégie de Volkswagen manque de vision long terme, et les résultats sont désormais en deçà des attentes. En résumé, Volkswagen est dans une phase de stagnation inquiétante, sans direction claire vers l'avenir. Le cas Stellantis est plus compliqué. L'entreprise a perdu 7% de chiffre d'affaires et ses marges sont divisées par 2. Et voilà, retour en 2019 avec seulement 4%. Plusieurs raisons expliquent ce déclin et j'aimerais mettre en avant 3 points. Premièrement, bien que les ventes de véhicules électriques soient en forte croissance, ils sont encore vendus presque à perte. Et pour Stellantis, c'est le pire scénario. Lorsque la croissance provient de produits avec des faibles marges, ça fragilise complètement la rentabilité du groupe. Certes, cette situation pourrait s'améliorer avec des avancées technologiques et des économies d'échelle, mais pour l'instant, c'est un lourd fardeau à porter. Deuxièmement, un essoufflement de ses redesigns à succès. Stellantis a profité de quelques années avec des redesigns séduisants, mais l'attrait diminue, et certaines mesures ont coûté cher. Par exemple pour Maserati, avec l'abandon de ses moteurs V8 emblématiques pour donner au groupe une image low carbone, ils ont éloigné sa clientèle traditionnelle, passionnée de mécanique. Résultat, une image de marque érodée et des ventes en déclin. Et pour finir, une rationalisation excessive, conduisant le groupe à rendre ses modèles trop similaires, cela a sacrifié l'identité de ses marques pourtant fortes. De plus, la qualité perçue s'est dégradée avec des finitions moins soignées, avec beaucoup de plastique, et les consommateurs commencent à s'en rendre compte. La croissance, vous l'avez compris, est ailleurs. Tesla et BYD explosent. Pour Tesla, les ventes sont en forte hausse, mais le chiffre d'affaires stagne avec seulement plus 3%. Pourquoi? Ils cassent leur prix pour contrer BYD avec des marges divisées par 2, passant de 15% à 7%. Et BYD, énorme bond des ventes, plus 27%. L'entreprise chinoise écrase tout sur son passage, porté par des coûts imbattables et une décennie d'avance sur les moteurs électriques. Surtout, Stellantis inquiète les investisseurs avec un pari risqué. Elle va faire face à un défi titanesque en choisissant d'abandonner les moteurs thermiques. L'entreprise a annoncé la fin de tout investissement sur cette technologie. Une décision en partie motivée par le fiasco des moteurs PureTech qui a gravement entaché sa réputation. Et nous reviendrons brièvement sur les problèmes de ce moteur, mais en gros, les modèles post-2023 devraient plus poser problème et maintenant il faut aller de l'avant. En misant tout sur l'électrique, Stellantis prend un pari risqué. Elle se retrouve en compétition avec des acteurs comme Tesla et BYD qui, bien que 3 fois plus petits, disposent d'une avance technologique impressionnante. C'est ces entreprises qui sont responsables de la croissance du secteur et comme vous l'avez vu, les constructeurs traditionnels stagnent ou régressent.
Pendant ce temps-là, ils capturent des parts de marché à une vitesse alarmante grâce à leur capacité d'innovation. Et Stellantis, lui, doit composer avec des handicaps majeurs. Aucune présence en Asie, aujourd'hui le principal moteur de la croissance mondiale, et une vision long terme incertaine, très impactée par la géopolitique et qui est symbolisée par le départ de son PDG. Pourtant, tout n'est pas noir. Stellantis, à l'inverse de ses concurrents traditionnels Toyota et Volkswagen, qui tous deux ont un silver warning alertant sur une possible faillite, lui dispose d'une montagne de cash, une ressource précieuse qui est bien utilisée pour lui permettre de se relancer, mais le temps presse car la concurrence ne ralentit pas. Mais alors, en quoi la géopolitique impacte Stellantis? Eh bien, la Chine, l'Amérique et l'Europe tiennent l'avenir de la compagnie entre leurs mains. La Chine contrôle les matières premières des batteries et avec toutes ces tensions commerciales, elle menace l'arrêt de son exportation en Europe, notamment en réponse à ASML qui arrête les ventes de ses machines haut de gamme pour la création de microcontrôleurs. Mais elle est aussi une concurrente terrifiante, pratiquant des prix imbattables sur le dos de la morale, chose que l'Europe ne peut pas se permettre, cela obscurait les consommateurs. Regardez un peu ce récent rapport d'Amnesty, BYD fait preuve d'une grande violence pour l'extraction de ses matières premières. Les USA et leurs réformes protectionnistes compliquent les exportations avec des prix qui risquent d'augmenter en Amérique d'au moins 10%. Vu la violence des chutes des marges, cela risque d'être difficile à encaisser. L'Europe, avec son objectif à 100% électrique d'ici 2035, est ambivalente. Malgré l'objectif ambitieux, les pays d'Europe réduisent peu à peu leurs mesures incitatives. Ces aides sont seulement pour les voitures faites en Europe, donc Tesla les reçoit mais pas BYD. Et voici rapidement les réformes récentes. La France, qui allait de 4 000 à 7 000 selon les revenus du foyer, passe de 2 000 à 4 000. L'Allemagne passe de 3 000 à 0. Le Royaume-Uni et l'Italie sont dans la même dynamique. Au vu de ce contexte, Toyota et Volkswagen semblent faire demi-tour sur l'électrique, et vous êtes peut-être séduit par cette idée. Cela dit, pour calmer vos instincts réfractaires, l'électrique a tout de même du bon. L'autonomie énergétique reste une priorité, et l'électricité c'est quand même quelque chose qu'on sait faire en Europe. Alors oui, les voitures électriques sont chères, et aujourd'hui une batterie c'est 75% du prix du véhicule. Mais les coûts sont en chute libre, moins 90% en 10 ans, et ça continue. Bientôt, ce sera plus que 30% du prix de la voiture, et ouais, ce sera même moins cher que pour remplacer un moteur thermique. Bon allez, on y est. C'est quoi ce fiasco avec le PureTech? Eh bien, ce moteur a une particularité très intéressante. La courroie baigne dans l'huile, ce qui réduit énormément son usure et sa résilience en cas de surmenage. Mais une chose qui va causer des pannes catastrophiques. Une fuite d'essence. En effet, le moteur souffre d'un mauvais cloisonnement et l'essence finit par atteindre le réservoir d'huile. Et en gros, ça cause une surconsommation d'huile. Bon, si ça n'était que ça, c'est erré. Mais surtout, ce phénomène cause une érosion de la courroie de distribution, créant un dépôt qui finit par boucher les arrivées d'huile et entraînant des pannes moteurs. Les plus affectés sont ceux qui effectuent de petits trajets, car l'essence n'a pas encore le temps d'être évaporée par la chauffe du moteur. Résultat, des milliers de familles sont ruinées et attaquent l'entreprise en justice. Et ça pourrait avoir des répercussions sérieuses sur le cours de bourse. On aura la réponse dans quelques mois seulement. Normalement, le moteur a fini par régler son problème en 2023 avec l'utilisation d'une chaîne métallique. Les fuites d'essence persistent, mais cela ne causera plus de dépôt et en espérant que cela n'engendre pas de nouveaux problèmes dans cette mécanique complexe. Pour les autres, eh bien, c'est un peu plus léger. Ils ont mis en place un site interactif pour estimer les risques selon la date de fabrication, les contrôles effectués et l'utilisation du véhicule. Bon, vous l'avez compris, ça vise surtout à désengorger les concessions submergées par les inquiétudes des consommateurs trahis. Voilà, en conclusion, que retenir? Volkswagen est trop exposé à l'Europe et à des marges trop faibles. Tesla, une valorisation absurde, un PER à 172 avec une croissance de seulement 3%, c'est ridicule. BYD, prometteur, mais les risques liés à la Chine la rendent assez peu attractive, mais pourquoi pas? Toyota a un PER de 8, des marges solides, une croissance stable, en somme c'est une valeur sûre pour les investisseurs. Quant à Stellantis, c'est un pari risqué, mais avec des perspectives intéressantes. L'entreprise a brillé ces dernières années, mais ses récents succès sont faits au détriment des consommateurs et des employés. L'automobile, c'est un secteur hyper concurrentiel, au prix actuel, difficile de ne pas y voir une occasion rêvée. Mais ça me fait un peu penser à la fameuse phrase de l'associé de Warren Buffett, le fameux Charlie Munger, qui dit « Les redressements se retournent rarement ». Merci pour votre attention, j'espère que cette vidéo vous aura aidé à y voir un peu plus clair et à bientôt.